Si vous deviez mourir dans 5 minutes, est-ce que vous seriez prêt? Êtes-vous préparé? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible déclare que nous allons tous être obligés de nous rendre compte pour notre vie. La Bible déclare que si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, nous serons jetés dans les temps de feu. Êtes-vous préparé si vous deviez mourir dans 5 minutes? C'est très important d'avoir l'assurance de son salut. Très important d'avoir une relation réelle avec le Christ. Ce n'est pas assez de croire en Dieu. La Bible déclare que les démons croient, mais ils seront tous sûrement damnés. Nous devons croire en Dieu et en Jésus-Christ qui a été envoyé, et nous devons suivre le Christ, véritablement. Marchons en nouveauté de vie parce que son esprit est entré en nous. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. » Est-ce que vous êtes fidèle? Marchons avec le Seigneur. Un jour, si nous restons fidèles, selon la parabole des talents dans Matthieu 25, nous allons entendre le Christ dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le prophète Isaïe a déclaré au chapitre 26, au verset 2, « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » Selon Pierre, dans 1 Pierre 2, nous sommes appelés à former une nation nouvelle. Au verset 4, « Approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, pierre vivante ou rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, c'est dans Ésaïe 38, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Mes amis, Dieu est fidèle.
Et notre espoir se trouve en lui dans une relation réelle. Paul disait, mais c'est le Christ qui me fortifie. Il nous fortifie par son esprit. Il nous fortifie par sa parole. Dieu est fidèle. Dans Corinthiens 10, au verset 13, nous voyons que Dieu veille sur nous. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter. Nous devons avoir une relation réelle avec Dieu par Jésus-Christ. Nous devons recevoir sa force pour rester debout, pour être plus que vainqueur. Dieu veille sur nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Ne gaspillez pas votre temps demandant au Saint de prier pour vous. Ne gaspillez pas votre temps demandant à Marie de prier pour vous. Ce n'est pas biblique. Vous voulez sauver votre âme? Priez directement à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Selon Hébreux chapitre 7 au verset 25, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il est aussi notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible dit que lui, il peut nous sauver de manière parfaite. Il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut nous sauver de manière parfaite parce qu'il intercède pour nous. Il est vivant, ressuscité, pour intercéder pour nous. Il n'a pas besoin d'être influencé par qui que ce soit d'autre. Il nous aime. Il nous aime. Même quand il savait que Pierre allait le renier en blasphémant, il a intercédé pour lui. Il lui a parlé en avance. Pierre, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre a dit non, Seigneur. Peut-être que les autres vont faire une telle chose, mais moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Le Seigneur a dit, il a répété qu'il allait le renier. Mais quand tu seras, j'ai prié pour toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Les choses se sont déroulées exactement comme le Seigneur l'avait prophétisé. Et Pierre a été affermi par la suite, rempli du Saint-Esprit. Il restait rempli de l'Esprit. Et il était utilisé de manière grandiose pour que beaucoup de gens soient sauvés. Jésus-Christ est notre seul espoir. Il est le seul sauveur. Je répète, il n'a pas besoin d'être influencé par qui que ce soit d'autre. Il nous aime. Il s'adressait aux pécheurs tout au long de son ministère. Il y avait les, entre guillemets, les justes, ceux qui se croyaient justes, qui les critiquaient parce qu'ils mangeaient avec des pécheurs. Mais c'était pour que ces pécheurs soient complètement transformés. Il est venu chercher et sauver les gens perdus. Si vous ne le saviez pas, vous êtes perdus sans Jésus-Christ. Nous sommes tous perdus sans Jésus-Christ. Tous se dirigent vers l'enfer sans Jésus-Christ. Il est notre seul sauveur, le seul vrai Seigneur. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle.
Il nous aime. Dieu voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance. C'est souligné dans 2 Pierre, chapitre 3. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Mais nous avons notre part à faire quand même. C'est à nous de rechercher le Saint-Esprit, de persévérer pour recevoir la plénitude. C'est à nous de lire, de méditer et de mettre en pratique ses commandements. Personne ne peut recevoir le vrai Saint-Esprit à moins de vouloir vraiment obéir à tout ce qu'il a dit. Il y a des gens qui croient avoir le Saint-Esprit et c'est faux. Quand nous avons le Saint-Esprit, il nous donne la victoire. Il nous donne sa victoire. Dans Jude, nous lisons au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. » Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il a dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Tous les chrétiens devraient faire l'expérience de la Pentecôte. Paul a écrit dans Corinthiens 14, « Je veux que vous parliez tous en langue. » Il voulait qu'ils aillent encore plus loin pour être baptisés du Saint-Esprit. Lisons plus loin. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ainsi, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Il a la capacité de nous préserver de toute chute et de nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Mais il ne va pas le faire si nous ne prions pas, si nous ne persévérons pas pour recevoir son esprit et pour marcher en étant guidés par son esprit. Dieu est notre source. Le Seigneur Jésus est là par son esprit pour nous garder debout. Dieu est fidèle. Mais est-ce que vous êtes fidèles? Sommes-nous fidèles? Est-ce que Dieu constate que nous faisons tous nos efforts pour réussir? Est-ce qu'il constate que nous faisons tous nos efforts pour qu'il n'y ait point de péché dans nos vies? Souvent nous parlons et nous chantons même, Seigneur, aide-nous à être comme Jésus. Comment est-ce qu'était Jésus? Il était sans péché. J'ai dit, il était sans péché. Et la Bible souligne dans les lettres de Paul, ou les lettres de Jean plutôt, que Jésus-Christ n'est pas mort, il n'a pas souffert simplement pour sauver les hommes de l'enfer.
Il est mort, il a souffert plutôt pour nous sauver du péché. Il a accepté de telles souffrances pour anéantir le péché. Il veut un peuple saint. Il veut une nation sainte. Il veut que nous comprenions que nous sommes des sacrificateurs qui lui offrent un sacrifice de louange, des lèvres qui confessent son nom. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous fidèles en chassant tout péché de nos pensées? Vous faites quoi en privé? Vous faites quoi au niveau de nos pensées, au niveau de vos imaginations? Est-ce que vous chassez le péché à ce niveau-là? Dieu l'exige. Si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle, selon le Christ. Nous pouvons commettre n'importe quel péché, déjà simplement au niveau des pensées. Dieu connaît nos pensées. Le Seigneur a dit qu'on serait justifié ou condamné selon nos paroles. Sommes-nous fidèles? Veillons sur nos paroles, pour qu'il n'y ait aucune parole mauvaise ne sortant de nos bouches. Que toutes nos paroles communiquent une grâce à ceux qui nous entendent. C'est biblique. Nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes ainsi. Est-ce que nous veillons sur nos actions, sur nos réactions? Sommes-nous fidèles? Annonçant l'Évangile. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Est-ce que nous ouvrons nos bouches? Est-ce que nos voisins savent que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous leur avons expliqué le message de l'Évangile? C'est un grave danger de rester la bouche fermée. Car celui qui nie le Christ sera nié au jour du jugement. Et le simple fait de rester dans le silence, c'est le nier, bien souvent. Sommes-nous fidèles dans le jeûne et la prière? Est-ce que vous jeûnez? Je vous encourage à le faire régulièrement. Selon le Christ, en Matthieu 17, vers la fin, il a expliqué que certains démons ne sortaient que par le jeûne et la prière. C'est possible que vous connaissez quelqu'un qui est manipulé, contrôlé par des esprits mauvais. Vous avez peut-être dans votre famille des gens comme ça, qui ne seront peut-être jamais délivrés, à moins que vous preniez le temps pour jeûner et prier pour eux. Sommes-nous fidèles en cherchant à être vraiment des modèles? Paul voulait que Timothée, qui était jeune, soit modèle. Il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en pureté. Est-ce que nous faisons tout pour être des modèles? Dieu désire que tous deviennent comme Jésus-Christ dans tous les domaines. Même les différentes personnes qui sont appelées dans le ministère, qui prêchent dans les églises, qui enseignent, Dieu les a choisis, les a donnés à l'Église comme des dons, pour que tous arrivent à la stature parfaite de Jésus-Christ.
Est-ce que vous êtes un modèle en parole? Est-ce que vous êtes un bon modèle en conduite? Paul a dit à Timothée, mais je n'ai qu'à toi. Tous cherchent leurs propres intérêts. Il y avait un moment où Paul, où il se trouvait, était très découragé parce qu'il voyait les chrétiens, il voyait des collègues qu'il avait abandonnés. Démas, il a dit, m'a abandonné, aimant le siècle présent. Il dit à Timothée, mais tu es le seul à servir le Seigneur sincèrement, sans chercher ses propres intérêts. Sommes-nous fidèles dans notre conduite? Sommes-nous fidèles en charité, en amour? Pourquoi le mot charité est utilisé souvent? Parce que le mot en grec qui parle de l'amour, il s'agit de l'amour divin. La sorte d'amour qui donne même si la personne ne répond pas d'une manière positive. Jésus-Christ est mort, il a souffert pour tous les hommes. Tous les hommes ne seront pas sauvés. Il n'y aura que les gens qui l'acceptent, qui comprennent, qui sont touchés par son acte d'amour, qui seront sauvés. Mais il s'est donné quand même pour tous. Il a même prié de la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a prié pour ses ennemis. Il nous demande de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien. Sommes-nous des modèles? Manifestant une pleine foi, une pleine confiance dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit un jour, trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai. Juste avant, il avait parlé de l'importance de prier jour et nuit, de prier sans cesse. Nous devons garder la foi et une bonne conscience. Nous devons combattre pour garder ces choses. Sommes-nous des modèles? En nous sanctifiant, en nous séparant d'avec le monde, avec sa convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours plus? Très souvent, c'est pour être aussi bien que le voisin, au meilleur que le voisin. L'orgueil. Dans le psaume 31, au verset 23, la Bible dit « L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Il punit sévèrement les orgueilleux. Il y a d'autres passages qui disent que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Le diable s'est élevé, il a tout perdu. Jésus-Christ s'est humilié, il a tout gagné. Sommes-nous fidèles, travaillant pour nos familles, physiquement et spirituellement? Est-ce que vous prenez le temps avec vos enfants pour qu'ils apprennent des passages de la Bible? Est-ce que vous priez avec eux à la maison? Je remercie Dieu pour mes parents. On lisait la Bible, on priait
tous les jours. Et grâce à cela, je ne suis pas tombé quand j'étais jeune. Il y avait des choses qui me sont arrivées que si mes parents, si leur prière n'avait pas été là, j'aurais abandonné l'Église. Vous savez, le diable, il se sert parfois des gens qui se disent chrétiens pour nous faire tomber. La Bible nous appelle à veiller les uns sur les autres, à prier les uns pour les autres. Dans Timothée 5, au verset 8, nous lisons, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il y a des gens qui abandonnent leur famille, leurs femmes, leurs enfants, des gens paresseux, des gens vraiment méchants. Mais est-ce que nous, en tant que croyants, sommes-nous vraiment en train de travailler pour que chaque membre de la famille soit sauvé, devienne fort en Christ? Est-ce que nous veillons sur les gens qui viennent dans l'Assemblée, dans l'Église? Dans Hébreux, chapitre 10, au verset 24, ou déjà au verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Mais nous sommes faibles. Dieu veille sur nous, il prie pour nous, mais il nous a ordonné aussi, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons aimer les autres. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il nous exhorte dans le reste même de nous réunir davantage. Dieu veut, il nous ordonne de veiller. Nous devrions exhorter, selon Hébreux 3, nous devrions tout faire pour que les gens gardent la foi. Dans l'Apocalypse 2, verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Au verset 13, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, mais bonjour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Est-ce que vous saviez que le diable n'est pas omniprésent comme Dieu? Nous donnons trop de gloire au diable dans nos propos. Il est vrai, un tiers des anges sont de son côté, que nous appelons démons maintenant. Mais le diable, il n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent par son esprit, mais pas le diable. Et à l'époque, le diable avait sa demeure à Pergame. Son trône était dans cette ville, Antiochie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a copié ce trône. Il l'a utilisé pour tous ses exposés, chaque fois qu'il parlait en public. Antipas a péri dans cette ville, un croyant fidèle.
Dans cette ville, c'était le serpent qui était adoré. Ils avaient des temples remplis de serpents. Les gens dormaient avec les serpents, croyaient être guéris en dormant avec ces serpents. Antipas a condamné tout cela, annonçant le Christ, et les responsables l'ont pris, comme il faisait avec d'autres croyants. Ils avaient un grand taureau en métal, vide à l'intérieur. Il n'y avait que les deux trous du nez devant ouverts. Et il pouvait l'ouvrir en bas pour mettre une personne dedans. Et fermer. Il mettait le feu en dessous. Et la personne qui criait de douleur, le sang sortait par les deux trous. Antipas a péri ainsi pour sa foi en Christ. Pendant 3 siècles, les chrétiens périssaient par toutes sortes de manières. Jésus ne disait que « Sois fidèle jusqu'à la mort, et tu auras la couronne de vie. » Dans les derniers temps, et nous nous approchons vraiment des derniers temps, les croyants dans le monde entier seront persécutés comme jamais auparavant. Déjà, c'est rarement mentionné par les journalistes ce qui se passe réellement. Il y avait près de 10 000 chrétiens qui ont péri l'année dernière. Il y a des églises détruites partout, des milliers au Nigeria et dans d'autres pays, qui sont tués à cause de leur foi. En Chine, ils ont renouvelé les attaques contre les églises. Ils ont détruit les églises qui étaient visibles et attaquent les églises dans les maisons. Ils ont vraiment besoin de prière. C'est le même cas en Iran. Et vous savez que, d'après ce que je viens de lire, l'Église en Iran grandit plus vite que n'importe quelle autre Église dans le monde. Plus de personnes se convertissent au Christ en Iran, là où ils sont le plus persécutés qu'ailleurs. Le Seigneur nous appelle à veiller les uns sur les autres, à prier, à intercéder pour les chrétiens dans le monde. Sommes-nous fidèles? Combien de temps est-ce que vous passez en prière chaque jour? Combien est-ce que le Seigneur désire de nous? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'examiner votre cœur et votre vie. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que vous êtes devenu un vrai disciple du Christ? Je répète, ce n'est pas assez de croire en Dieu ou de dire oui, je sais que Dieu existe. Il faut le connaître. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut entrer dans une relation réelle par la foi et la prière avec Dieu. Il faut commencer à mettre ses commandements en pratique réellement pour recevoir son esprit. Il y a des gens qui font les églises, qui demandent la prière. Je désire recevoir l'esprit, je désire faire l'expérience de la Pentecôte. Et il n'y a rien de changé dans leur vie. Il faut se repentir. Il faut changer complètement de mentalité. On ne peut pas simplement ajouter la foi à notre vie. Notre vie doit changer complètement. Si tout n'a pas changé, c'est pas bon. C'est faux. Tout doit changer. Jésus-Christ doit devenir celui qui conduit chaque détail de votre vie. C'est lui qui doit décider
Oh, mais Seigneur, elle est tellement belle, je veux me marier avec elle. Ce n'est pas la beauté qui compte, c'est la volonté du Seigneur qui compte. Toute ma vie, je voulais faire telle et telle chose. Je voulais être sapeur-pompier, policier, etc., etc. Et alors, ce que tu veux n'entre pas dans l'équation. C'est ce que le Seigneur veut qui compte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons l'accepter comme Seigneur. Nous devons chercher sa face pour avoir la sorte de relation où il peut nous parler et nous conduire par son esprit. Voilà les vrais chrétiens au début de l'Église. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, quand j'ai posé la question, si vous deviez mourir dans 5 minutes, dans votre cœur, vous ne pouviez pas dire avec une pleine assurance, je sais que je serai accepté. Vous avez besoin de prier, de chercher la face de Dieu, de vous repentir pleinement, de commencer une vie nouvelle en Christ. Je voudrais prier pour vous. Si c'est votre désir d'être un vrai disciple, faites-moi signe en élevant votre main. Plusieurs personnes élèvent la main. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous libère de tout péché, que le Seigneur vous remplisse de son esprit. Père Céleste, nous prions pour toutes ces personnes. Nous prions que ces personnes vont mettre vraiment tout en pratique dans ta parole. Nous savons que ça commence par un baptême, par immersion totale, car nous acceptons d'être ensevelis avec toi, Seigneur Jésus. Nous acceptons de mourir à nous-mêmes afin de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, agis pour que toutes ces personnes soient de véritables disciples. Délivre-les de toute habitude mauvaise. Donne-leur la force de chasser toute pensée mauvaise. De cesser de parler d'une manière qui ne te glorifie pas. Seigneur, aide-nous tous. Que nos pensées te glorifient, que nos paroles te glorifient, que nos actions te glorifient, que nos réactions te glorifient et que nous soyons véritablement conduits par ton esprit. Aide-nous à être vraiment saints, une nation sainte. Car pour un tel peuple, tu ouvres les portes du ciel.